Allez-y. Laurent Mouty, état des lieux. Eh bien, merci. Comme vous le savez, notre planète est constituée à 70% d'eau, mais hélas, il n'y a que 2,5% d'eau potable disponible. Donc, ça veut dire qu'il y a quand même une certaine raréfaction de l'eau. Et autant dire que l'eau est un bien précieux qui tend malheureusement à se raréfier sous l'effet du changement climatique. Oui. Mais l'eau aussi est un enjeu politique et stratégique majeur. Les experts disent que dans les guerres futures, ce seront des guerres de l'eau. On voit déjà aujourd'hui les tensions qu'il y a entre l'Éthiopie, le Soudan et l'Égypte au sujet de la gestion du Nil. Donc, ça veut dire que l'eau est un enjeu vraiment majeur. Oui. Et vous faites bien de prendre ce sujet à bras le corps. Ceci dit, en 2010, l'ONU a déclaré que l'accès à l'eau potable était un droit universel, un droit fondamental. Oui. Donc, c'est comme respirer, c'est comme aller à l'école. Oui. Il faut que les gens aient accès à l'eau potable, oui. notamment en Côte d'Ivoire, pays émergent. Je vais parler de l'accès à l'eau dans le monde et de l'accès à l'eau en Côte d'Ivoire et puis éventuellement des infos utiles et les solutions. Selon l'OMS, on a 2,2 milliards de personnes dans le monde qui n'ont pas accès à l'eau potable. 2,2 milliards de personnes. Donc, le problème que vous rencontrez est le même que 2,2 milliards de personnes à travers le monde. On a 263 millions de personnes qui vivent à 30 minutes du premier point d'eau. On a 159 millions de personnes qui consomment l'eau non traitée, donc l'eau des fleuves, des lacs, etc., non traitée de façon brute comme ça. Et enfin, on a 800 000 personnes qui meurent chaque année des problèmes liés au manque d'eau. Ça, c'est l'état des lieux au niveau du monde. Au niveau de la Côte d'Ivoire, l'accès à l'eau reste, comme on l'a vu, une préoccupation majeure pour le gouvernement. Quels que soient vos challenges familiaux, la nouvelle Kyrène 10 litres est à vos côtés pour vous simplifier la vie. Avec son nouveau format plus économique à 1500 francs, découvrez la nouvelle Kyrène 10 litres, facile à utiliser, disponible dans tous les points de vente. Kyrène, soif de vivre. Qui a l'ambition d'atteindre un taux de couverture nationale de 100% à l'horizon 2030. Ça, c'est très important à savoir, sachant qu'en 2015, on était à un taux de 65%. Aujourd'hui, on est à peu près 82%. Donc, il y a quand même beaucoup de travail qui a été fait à ce niveau-là et les équipes du ministre Tchakba sont à féliciter à ce niveau-là, notamment par le PS Gouv. Ceci dit, il y a encore du chemin à faire. On a, comme vous l'avez dit, 21 000 pompes qui sont installées à travers le pays, en milieu rural notamment. On a plus de 15 000 pompes qui ont été réparées ou maintenues également au niveau par vos services. On a 500 milliards, on l'a dit, qui ont été investis en 2021. Et on a 600 milliards, je parle souvent de votre contrôle, qui vont être investis en 2022. Donc, ça veut dire qu'il y a peut-être de l'espoir pour avoir votre château d'eau à Yégolé. On a aussi, je parle sous votre contrôle, madame, l'État prévoit 1000 branchements sociaux dans chaque région de Côte d'Ivoire, donc pour pouvoir atteindre le taux de couverture de 100%. Donc vraiment, merci beaucoup pour le travail que vous faites et vraiment nous restons avec beaucoup d'espoir pour Yégolé. Vous avez les infos utiles qui s'affichent à votre écran. Si vous avez la moindre question concernant les questions d'accès à l'eau, vous avez le numéro du ministère de l'Hydraulique qui s'affiche, le numéro de l'ENEP et le numéro de la CEDECI. N'hésitez pas à les appeler. Quelques solutions très rapidement. On l'a dit, 70% de la Terre est composée d'eau de mer notamment. Donc la solution qui viendrait comme ça, c'est le dessalement de l'eau. Mais c'est coûteux et techniquement, c'est très, très compliqué. On a aussi le traitement et la réutilisation des eaux usées. Ça se fait beaucoup pour pouvoir conserver l'eau et pouvoir la remettre à disposition des populations. Et on a surtout la lutte contre le gaspillage d'eau. Ça, on ne le dit pas assez. Quand on va, on se brosse les dents, on laisse couler l'eau. Quand on va à la douche, on laisse couler l'eau plus que nécessaire. Mais savez-vous que pour fabriquer un seul jean, il faut entre 7 000 et 10 000 litres d'eau pour fabriquer un seul jean. Donc, il y a beaucoup de gaspillage et il y a beaucoup d'efforts à faire à ce niveau-là. Pour finir, madame, le 22 mars, c'est la journée internationale de l'eau, la journée mondiale de l'eau. Nous espérons que d'ici là, et nous croyons d'ici là que le gouvernement fera tout pour que les populations de Yégolé puissent avoir accès à l'eau potable, comme nous tous ici présents.